Hello hello, ici Weavers. Je vous fais une vidéo pour vous montrer un petit guide mid lane sur la laning phase. Pour vous montrer comment jouer ces 10 premières minutes en match-up range versus melee. Donc le range c'est moi sur Victor. Et le melee c'est un Z. Niveau émeraude sur cette game. Donc je vais vous montrer un petit peu comment en respectant les fondamentaux on peut sortir gagnant de sa laning phase, gagner son 1v1 et respecter, être devant tout au long de sa lane. Ça veut dire level up en premier, avoir toujours plus d'HP, gérer vraiment sa wave comme je l'entends moi. C'est pas le Z qui décide, c'est moi. Et voilà tout ça. Donc je main pas mid, je main pas Victor, je connais pas mon match-up. Et en fait on va voir qu'en respectant les trois fondamentaux, on s'en sort très bien. Donc les trois fondamentaux sur la lane, c'est quoi? Donc moi, comme je suis le range, je veux jouer un slow push, donc je veux prendre la prio. Donc auto la wave au maximum jusqu'à temps d'avoir la prio au level 1. Ensuite je veux slow push, donc ensuite je last hit seulement, je touche plus la wave. Étape numéro 2, ça va être de poke son adversaire au maximum. Donc dès qu'il veut last hit, à l'auto, il se prend mon auto. On va try les autos, lui il touche les CS, moi je touche mon adversaire. Et troisième règle très importante, ça va être respecter ses CD, les siens et ceux de l'adversaire. C'est-à-dire que si moi j'ai use tous mes CD, je chill un petit peu, j'attends le retour de mes CD. Si mon adversaire met des CD dans le vide, je punis. Donc s'il a hit au Q, je le Q back. J'avance, je fais tout droit sur lui. Donc ça c'est les trois fondamentaux à respecter. Ok. On va voir que je loupe des CS, des trucs. C'est pas parfait, mais en fait, il n'y a pas besoin d'être parfait. Hein. C'est du niveau Emerald, il est pas parfait non plus, le gars là. Donc voilà, je mets 3 autos. J'ai la prio parce que lui, il a pas Q la wave, il a Q ma tête. Du coup, j'ai largement la prio. Hop, donc je joue où? Devant mes mêlées. Hop, il se prend un Q gratuit, il a stit, du coup je peux avancer. Bon, il respecte, je touche pas. Là, on voit que je loupe 2 CS. C'est pas très grave. Hop, auto sur son last hit. Proc aérie. Et on voit que je joue toujours devant mes mêlées. Le Z, mon objectif c'est que le Z pleure. Je veux qu'il n'ait rien de gratuit. Chaque CS doit lui coûter. Chaque CS, il doit se dire, ok, le CS il commence à être low, comment je vais faire pour l'avoir? Et on va voir qu'il va me respecter énormément de par la pression que je lui mets. Il comprend que je maîtrise mon match-up. Même si c'est pas le cas. Là, transi level 2, j'avance vers lui. IQ dans le vide, je vais essayer de trouver un timing de contre-attaque. Ah là, je le trouve à ce moment-là sur mon last hit E. Auto Q. Vous avez vu, il a pris un last hit. En contrepartie, il a pris un auto Q. Hop, proc aérie, auto tour. Je poke. Là, il veut last hit, il se prend auto Q, auto. Là, pourquoi je pote? Parce que déjà, il pote. Donc je pote back. Mais surtout, je poke parce que moi, mon objectif, ça va être d'éviter les all-in du Z. Les all-in des mêlées, le timing, c'est le level 3. Le level 3 approche. Donc je me dis, ok, là, je suis en train de dominer ma lane. Je fais un très bon early parce que je l'ai mis mid-life. Et du coup, quand il est mid-life comme ça, bon, il a une TP, mais je vais pouvoir le poke encore pendant un petit moment. Et plus il est mid-life, enfin plus il est low-life, plus il va perdre de CS, parce que au bout d'un moment, il va plus trade des HP pour un CS. Donc plus je vais dominer ma lane. Le seul truc qui peut me faire peur, ça va être un all-in du Z, avec son proc Electrocute qui peut surprendre. Donc là, on arrive sur un timing où il va passer level 3. Donc c'est le moment où je décide de prendre ma pote pour rester full life et pour continuer à dominer. Donc on voit que ma manière de jouer va un petit peu évoluer parce que j'ai peut-être joué un petit peu moins devant ma wave pour être un petit peu plus safe, un petit peu plus en contrôle, poke d'un petit peu plus loin parce que je veux vraiment éviter les all-in.
Là je retrouve un excellent POC. Là il a plus de Q-spell, donc je me sens assez safe. Hop, là c'est ce que j'ai expliqué hier sur ma vidéo. On a vu, si on revient un tout petit peu en arrière, que j'essaie de bait les Q-spells du Z. J'avance, je recule, j'avance, je recule. Ici là. Là on va voir que j'avance. Hop, je recule. J'essaie de bait les spells. Ça c'est ce qu'on veut faire. Parce que dès qu'il a plus de Q-spell, ça veut dire que je peux plus mourir. J'ai un timing. Là il a plus de Q-spell, j'ai une frame de quelques secondes où je peux plus mourir. Parce qu'il a pas le burst pour me tuer. Là c'est excellent, je dodge le Q-spell. Et je touche mon E proc aérie. Et on voit que je mets pas d'auto dans la wave, hein. Je la stitch juste. Hein. Je garde mon slow push. Là le canon je crois qu'il a réussi à l'avoir, c'est dommage. Je pouvais rien faire de mieux hein, mais... Hop. Il a Q-spell. Donc là lui il farm au Q-spell, hein. C'est parfait. Hein. Et nous on arrive à trouver tous nos angles, on dodge tous les Q. La laning phase là elle est pixel. Hein. Enfin pas pixel parce que j'ai loupé quelques CS de mauvais farming. Mais on voit que je lui mets déjà 7 CS. Une wave. Et lui il pleure, hein, il aime pas sa lane là, il est pas content de jouer au jeu là. Et là en plus la wave elle bounce vers moi, donc là il va en perdre encore de plus en plus là. Voilà. On voit mon positionnement il est très intéressant. Hein. Là celui-là je lui laisse, j'ai une envie de ward, en fait Bon on va quand même parler vite fait de la map. On a vu Fiddle à gangbot. Et du coup là je suis sur un timing où en fait la wave elle bounce vers moi. Du coup le Z il est dans une situation très défavorable où il doit back TP mais sur une wave qui est push. Ou alors il reste mais en fait il peut vraiment plus du tout la stit, il va juste choper un peu d'XP et du coup je me dis il y a un monde où en fait il va appeler son jungler et son jungler en fait il va passer derrière moi là ici dans ce fog et il va venir m'embêter, me forcer un flash ou... Du coup on voit que je veux jouer bot side, je vais me mettre une ward défensive ici. Parce que je veux pas prendre la vision river, j'ai peur d'ici, je sais plus pourquoi exactement. Hein, Mais en tout cas j'ai peur qu'il arrive derrière moi, donc il y a peut-être un angle où il est là, j'ai pas suivi, en tout cas ma ward est défensive pour me protéger ma position là. Là j'ai... Donc là le Z il essaie de lean la wave mais... La wave est catastrophique pour le Z. Encore une... 13 CS d'avance hein, à 5 minutes de jeu. Là on voit que je vais pas tenter de push, de quoi que ce soit, j'ai pas beaucoup de mana, il a sa TP. Donc il va perdre beaucoup plus sur un freeze que si je crash où il va TP et tout récupérer. Donc là et surtout moi je vais perdre beaucoup de temps à essayer d'hard push ça sans mana. On va avancer le temps que je revienne. Me voici. Donc voilà, je reviens, j'ai 12 CS d'avance avec une wave qui bounce vers moi, donc je vais récupérer encore quelques CS, là peut-être 3, 4 de plus que lui. Donc mon lead il continue à grimper. Là il veut crash sa wave. Tu peux crash ta wave, ça te coûte 30% HP. Donc là je la stit. Ok. Ok. Le Z est là. Là, chose très intéressante. J'ai expliqué dans ma vidéo hier que il y a des timings level 6. Les solo laners... Non, c'est les jungles 6 minutes, les solo laners 7 minutes. Et les bot laners 8 minutes. Moi je suis déjà level 6 à 6 minutes. Pourquoi? Parce que j'ai loupé aucune wave.
c'est l'inverse, c'est les mid laner 6 minutes, jungle 7 minutes et bot laner 8 minutes. C'est peut-être ça, il faut que je vérifie, je crois que c'est ça, je me suis trompé. Solo laner 6 minutes, jungle 7 minutes, bot laner 8 minutes. Donc je vois que je respecte parfaitement mon timing, je suis passé à 5,55. Et j'ai mon level d'avance sur Z, c'est exactement ce qu'on veut. J'ai également un avantage de stuff. J'ai acheté pour 1200, il a acheté pour 875. Et on voit, à chaque fois, il prend 10% HP à chaque last hit. Là, il y a un canon. Qu'est-ce que je fais? Je vais tout droit sur lui parce que il le veut, son canon. Il a son canon. Ça lui coûte 5% HP. Je rate 2 CS. On voit que j'ai raté des free CS. Hein. J'ai raté 4-5 free CS. Imaginez. J'ai quasi 20 CS d'avance si je rate pas des free CS. Là, je rate mon E. Bon, on peut pas tout toucher non plus, hein. On n'est pas challenger. Hein. Là, la wave, elle slow push. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais essayer de crash up pour, je sais pas quoi, mettre mes spells dans ma wave? Non. Je suis en mode, bah tu veux slow push vers moi? Bah vas-y, je vais te la... On va jouer ici, y a pas de problème. Moi, ça me va très bien. Et on continue, on last hit. Hop, j'avance un petit peu, y a pas de Z. Hop, on s'arrête, on revient. Tu veux last hit? Ok. Tu te prends un proc aérie. Tu reviens last hit? Ok, auto Q. Tu fais quoi? Tu veux celui-là? Eh ben mettez CD. Et là je m'avance, il a plus rien. Voilà, c'est vraiment parfait là. C'est vraiment ça qu'on veut. Là je me dis, est-ce qu'il est en train de back ou pas? Il a pas de TP. S'il est en train de back, il faut que je crash vite. Et s'il back pas, il faut que je continue mon slow push. Et j'ai pas trop d'infos. Et là je me dis, bon ok, il a back, je hard push. Et là il va perdre une wave entière, il va perdre son canon. Et là, est-ce que je vais chercher une plate? Je peux prendre la plate, je peux la prendre sans mourir. Mais je décide de pas le faire, pourquoi? Pour garder ma tempo. J'ai pas de TP, ça va être long de revenir à la base. Je veux garder ce rythme et cette proactivité sur ma lane. Là je perds quand même 3 mêlées, je sais pas ce que j'ai foutu à la base, je crois que j'ai été un peu long. C'est pas normal que je perde 3 mêlées avec un bon back comme ça. Donc là, je touche pas ma wave, pourquoi? Parce que le Z est miss, ma team joue les Krugs. Du coup, je décale un petit peu pour montrer que je suis en follow. Je vois que c'est assez safe, je la crash sur vitesse. Et là, je joue la plate. Je retrouve mon poke instantanément. J'ai toujours un level d'avance, ça c'est très important à noter. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, il y a 8 minutes de jeu et j'ai loupé 3 CS. 3 CS plus 2 CS. Je touche mes E, c'est parfait. Et je respecte la distance. Là, c'est pas un timing sur lequel je veux lui mettre des auto-attaques. Pourquoi? Parce qu'on on était égal HP. Donc lui, il est sur un timing où il peut moline. Parce qu'il est full HP. Donc moi, je vais lui faire descendre sa barre de points de vie un petit peu. Et quand il arrivera un timing où il pourra plus moline sans mourir, et ben là, je rejouerai un petit peu plus aggro à mettre des auto-attaques. En attendant, je mets des E. Il se prend tout. Il est sur un timing où il veut la style son gros. Je m'avance vers lui. Bon, je peux pas le contest. J'ai plus de... On est sur 15 CS d'avance encore. J'ai ma ward là qui vient de disparaître, mais qui me fait dire que le Z, je sais pas trop où il est. Du coup, je décide d'hard push. Je sais pas s'il a back. Parce que lui, rester à 50% HP, il aime pas. C'est pas ce qu'il veut. Ok, il jouait juste loin. Là, je décide de back. Après avoir crash une petite wave pour acheter mon Luden. Alors, mon back n'est pas pixel. Pourquoi? Parce que c'est pas sur une wave canon. Du coup, ça va probablement me coûter un CS ou deux. Pourquoi? Parce que lui va pouvoir push cette wave très facilement parce qu'elle est pas canon. Mais on est à
10 minutes de jeu et j'ai mon Luden. Donc j'ai respecté toutes mes phases de jeu. 6 minutes, j'étais level 6. J'ai toujours eu un level up avant mon adversaire. Et j'ai mon premier item avant lui. Donc je vais pouvoir continuer ma domination. Voilà, je pense que je vais arrêter cette vidéo là parce qu'après ça va être trop d'infos. J'ai préféré que ce soit condensé sur 10 minutes. Donc voilà, bon on voit que sur la map ça se passe pas mal, hein, la game je vais la lose. Au top c'est à lose, en jungle c'est à lose et en botlane c'est à lose. Et tout le monde se flame. Donc la game ne sera pas win. Mais moi j'ai fait une très bonne laning phase qui me satisfait. Et on va voir, enfin non on verra pas, mais je vous le dis, quand le Z va revenir, je le poke énormément au Luden et je vais continuer ma domination. Mais le problème c'est que ma tour robot elle est loose, que toute ma team perd, on n'a plus de contrôle de la jungle, et du coup en fait mon 1v en mid va se terminer très vite parce que je vais me prendre une Karma on CD, je vais me prendre tous les air fiddle, etc. Donc en mid lane je vais plus pouvoir gérer mon 1v1 comme je l'entends. Mais on peut voir que je suis à 15 CS d'avance avec toutes mes conditions de laning phase qui sont respectées. Voilà, je trouve que c'est une vidéo très intéressante, très ludique à reproduire sur vos match-up range versus melee.